Après de longues années de procédure, le dossier est enfin bouclé. L'alpinisme pourrait rejoindre le yoga, l'équitation à la française ou le reggae au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la quête d'une reconnaissance. Ça rapporte rien, si ce n'est que c'est une reconnaissance universelle de la pratique et ses valeurs qui sont un bien pour l'ensemble de l'humanité, parce que c'est patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'alpinisme, c'est dans beaucoup de pays du monde que ça se pratique. Il y a une union internationale des alpinistes qui représente 66 pays et plus de 3 millions de membres. Donc c'est assez universel comme pratique. Une pratique qui a traversé les siècles. L'art de gravir les montagnes ne date pas d'aujourd'hui. C'est une somme de connaissances accumulées au fil de l'histoire, une culture et un style de vie qui aident l'homme à se construire. L'alpinisme est quelque chose de très personnel. Ce sont une découverte, un apprentissage que l'on fait tout au long de sa vie d'alpiniste, mais ça peut aussi nous servir pour alimenter, avoir des arguments pour affronter les lois de la société. Premier de cordée de cette candidature, le maire de Chamonix. Pour soutenir le projet et lui donner sa dimension internationale, l'édile a fait appel à ses voisins suisses et italiens comme une évidence. Quand on traite de difficultés liées aux évolutions, au changement climatique, à ce que la montagne subit, aux problèmes de responsabilité, nous avons, même si les cadres réglementaires sont différents parfois, eh bien, nous avons véritablement le même vocabulaire, la même culture. Donc ça se passe vraiment d'une manière extrêmement fluide avec les Suisses et les Italiens sur cette candidature. À l'heure où la montagne est montrée du doigt, victime de la surfréquentation par endroits ou de la pollution, il était temps de protéger l'alpinisme. C'est tout l'enjeu de cette candidature. On va pouvoir s'appuyer pour cela sur un texte reconnu internationalement. Un texte de très haut niveau, très précis, beaucoup plus précis que ce que nous, on peut exprimer entre nous. Un texte structuré qui, c'est sûr, pourra nous servir à l'avenir pour défendre notre activité. Ce long travail, rédigé par un comité d'experts et d'universitaires, est aujourd'hui entre les mains des sages de l'UNESCO qui donneront leur verdict le 12 décembre prochain.